Pour tenter de dresser votre portrait, je propose de poser un regard sur votre vie, comme si vous étiez une œuvre d'art. Aïe. Si vous étiez une œuvre d'art, votre processus de création aurait pu commencer le jour de votre naissance, le lundi 4 janvier 1960. Si vous étiez une œuvre d'art, le cartel qui vous accompagnerait, donc la petite étiquette qu'on appose à côté des œuvres d'art, indiquerait Njami Njami, c'est-à-dire Njami, fils de Njami. Njami deux fois, comme c'est indiqué sur vos pièces d'identité. C'est une victoire de votre père qui, pour perpétuer cette tradition bassa, est allé jusqu'à intenter un procès contre la Confédération helvétique qu'il a donc remporté. Votre père qui a été plus tard prisonnier politique au Cameroun, ce qui vous a donné envie de faire aussi des études de droit. Si vous étiez une œuvre d'art, vous auriez été repéré par la Revue Noire, cette Bible de l'art contemporain dit africain, que vous avez confondé avec une vision incroyable dans les années 1990. Si vous étiez une œuvre d'art, vous auriez été notamment repéré par un commissaire d'exposition, peut-être un commissaire d'exposition érudit, peut-être énigmatique, peut-être exigeant, capable de donner des cartes de visite sur lesquelles il est indiqué « homme sans emploi ». Si vous étiez une œuvre d'art, où seriez-vous exposé ? Partout dans le monde, parce que vous êtes là aussi pour promouvoir le caractère itinérant de l'art. Mais moi, j'aurais voulu aussi que vous soyez exposé en Côte d'Ivoire, à la Fondation Donvaï, dont vous avez été aussi directeur artistique et qui est devenu un de mes repères. Si vous étiez une œuvre d'art, qu'est-ce que vous seriez comme œuvre d'art ? Peut-être une photographie. Si c'était le cas, vous seriez monochrome, une seule couleur, beige, gris, bleu, noir, quelque chose en tout cas d'assez discret. Et cette photographie, elle représenterait un petit garçon prenant une pose de façon très sérieuse avec ses deux mains sur les hanches. Si vous étiez une œuvre d'art, cette exposition, cette photographie, elle serait exposée à la Biennale de photographie de Bamako. Et à cette biennale, en fait, où vous avez été commissaire pendant 10 ans, les gens parleraient encore longtemps du regard de ce petit garçon, notamment le soir, dans un lieu complètement improbable, une boîte de nuit, transformée en QG arty, sans toit, renommée Beyrouth, dans une rue qui aujourd'hui s'appelle la rue du Blabla, notamment grâce à vous. Mais si vous étiez une œuvre d'art, je pense que vous pourriez être aussi une sculpture, un Giacometti, ces personnages filiformes, longilines. Mais vous ne seriez pas de bronze, vous seriez une sculpture devenue impalpable. Un personnage imaginaire qui tiendrait entre ses mains un livre invisible. Ce livre, ça pourrait être votre premier roman, Cercueil et compagnie. Ce livre, ça pourrait être celui que vous avez dédié à Léopold Sédar Senghor et qui est dédicacé notamment à vos enfants devenus grands. Ce livre, ça pourrait être un Dostoïevski, vous qui relisez régulièrement les frères Karamazov. Ce livre, ça pourrait être une œuvre de Tierno Monemembo, dont vous appréciez particulièrement les ouvrages. La liste pourrait être très longue parce que vous lisez, d'après ce que j'ai entendu, un livre par jour, ou comme vous le dites plus poétiquement, vous lisez comme vous respirez. Une inspiration pour moi qui m'assèche quand je ne bois pas assez de littérature. Si vous étiez une œuvre d'art, j'aurais essayé de vous comprendre. Pour ça, en rentrant dans le musée, j'aurais pris le petit casque avec les audios. J'aurais navigué entre les 6 langues que vous parliez pour chercher les explications. Entre le français de Baudelaire, l'espagnol de Picasso, l'italien de Dante. Entre le portugais qu'entendait Feu Syndicat do Colo et entre le bassa aussi, chanté notamment par Blik Bassi. Et sur ces mots en bassa que je ne comprends pas, comme une langue peut aussi toucher, surtout quand on ne la comprend pas, j'aurais finalement lâché prise. Et j'aurais plus essayé de comprendre, j'aurais laissé la lumière qui vous habite et qui peut transpercer, me toucher. Et à ce moment-là, j'aurais sorti un carnet de notes, un de ceux qui ne me quittent jamais et un de ceux qui rappellent le travail que vous faites avec la Fondation Moleskine pour éduquer à une pensée critique. Si vous étiez une œuvre d'art, j'aurais acheté le catalogue de l'exposition, comme je l'ai fait la première fois de ma vie en allant à l'exposition Africa Remix, en 2004 ou 2005, je ne sais plus, au Centre Pompidou. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années et pas beaucoup de sous. Et je crois me souvenir que j'avais pu rentrer gratuitement grâce à un statut de carte d'étudiante. Mais ce dont je suis sûre,
c'est que j'ai dépensé une somme folle et imprévue pour acheter mon premier objet d'art. 17 ans plus tard et 3 pays plus tard, cet objet d'art est toujours exposé dans mon salon et j'ai décidé de le prendre pour pouvoir bénéficier d'une dédicace. Simon, on vous remercie de contribuer si fort à révéler les Afriques, ses œuvres et ses êtres, et on vous souhaite de continuer à chercher, surtout sans trouver.